Bon et heureux Noël à toutes et à tous. Voilà ce que je voulais vous souhaiter aujourd'hui, 24 décembre. Alors je m'y prends peut-être un peu tard, c'est certain. Mais bon, demain c'est aussi Noël, hein, voilà, puisqu'il est né à minuit le Seigneur, donc ce soir. Alors les deux journées sont Noël en quelque sorte. Et donc il me tenait à cœur quand même de souhaiter un joyeux Noël à vous toutes et tous, parce que je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, évidemment, à la chaîne. Et donc, je me suis posé quelques questions au départ, il y a quelques temps, en me disant qu'est-ce que je vais faire à Noël. Alors, je voulais faire quelque chose de compliqué, pour tout vous dire, et je n'ai pas eu le temps de le faire du tout. J'avais des dizaines et des dizaines de vidéos à trier. Voilà, bon. J'ai laissé tomber le projet, du coup, je me suis dit, je ne fais plus rien, puisque c'est trop tard maintenant. Et m'est venue subitement l'idée de faire quelque chose de finalement plus simple, plus abordable pour moi, dans un temps très court. Et donc, je me suis mis en tête de faire une petite vidéo avec une image et marqué Joyeux Noël. Ou bon et joyeux Noël, j'aime bien le beau, pardon. Beau, bon, pourquoi pas, mais beau et joyeux Noël. Un beau Noël, c'est aussi important. Beau, vous comprenez dans quel sens? Pas forcément un sapin bien illuminé. Oui, pourquoi pas. Le sapin, on le critique, bon, pourquoi pas. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le cœur qu'on met dans tout ça. C'est l'amour qu'on a pour le Seigneur, et sa tendre mère, etc. C'est pas forcément le sapin. Il faut arrêter de s'accrocher à des choses comme ça. On peut très bien avoir un sapin chez soi, décoré et être un bon catholique. Hein. Et puis on peut très bien ne rien avoir et être un mauvais catholique. Donc, pour dire de ne pas faire comme les païens, etc., etc. Donc ces histoires, je rentre pas là-dedans, ça m'énerve. Par contre, il est un fait que le Père Noël est tout simplement une représentation de Satan, hein, ça c'est sûr. Santa Claus, Satan Claus, etc. Et d'après des membres de ma famille qui sont allés à Rovaniemi il y a quelques années, 5 ans je crois, oui à peu près 5 ans, en début d'année, donc juste après les fêtes de Noël, c'était encore le grand branle-bas de combat là-bas à Rovaniemi, enfin il y avait encore pas mal de visiteurs. L'ambiance est assez satanique et c'est quelque chose de très malsain, on va dire. Voilà, il y a des choses que l'on voit, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est évident que le Père Noël est un usurpateur, c'est toujours la même façon de procéder, hein, l'infiltration. Il crée un personnage, on ne nie pas de front, on n'attaque pas de front une vérité implacable, Jésus-Christ, voilà, a existé, un point c'est tout. Le nier, c'est être dans l'imbécilité la plus infinie qui soit. Alors, on n'attaque pas cela, on infiltre. Alors, on fait un subterfuge. Voilà, on lui met un calque, on fait oublier le Seigneur. C'est facile pour une génération très matérialiste qui est malheureusement éloignée de la foi comme jamais. Hein, c'est l'apostasie mondiale, générale, aujourd'hui. Donc l'humanité est très 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 éloignée de la foi. Il y a très peu de gens de foi en fait. Tout est fait pour. Bien entendu, on ne va pas y revenir en détail. Donc les enfants, voilà, ils sont pris dans un maelstrom de consumérisme, de tout ce qu'on veut, mais certainement pas de religiosité. Et on leur a mis l'autre, là, le gars en rouge, le gros lard en rouge, et lui, alors il remporte tous les suffrages. Évidemment, il amène des cadeaux, hein, il sourit, il fait le mariole, le guignol, il arrive par les cheminées, enfin c'est quand il y a les cheminées, parce que quand il n'y en a pas, on se demande comment il fait. Bon, c'est tellement absurde, mais les enfants, ce sont des enfants, et donc eux, ils ont la pensée magique. Alors on leur a mis ça dans la tête, et évidemment, ça fait oublier le Seigneur. Voilà, tout à fait presque naturel, on va dire, dans un monde comme celui-là, en tout cas. Bon, passons. Mais je me suis dit, on va peut-être faire mieux quand même que juste de marquer beau et joyeux Noël, parce que voilà, c'est limite. Alors, je me suis souvenu que dans un blog que j'ai depuis quand je regarde ce blog, un article que j'avais fait paraître le 9 juillet 2012. Il y a donc 11 ans, à peu près, sur le blog Le Pont du Salut. Alors à l'époque, j'avais pas complètement réintégré, disons, l'Église catholique, hein, traditionnelle évidemment. J'étais encore dans
dans le combat dans la jungle, le combat avec la métaphysique, etc., etc. Mais le retour était en marche, évidemment, parce que je lisais Sainte Marie d'Agreda, donc le Seigneur m'avait mis, enfin, je ne vais pas parler comme ça, disons que j'avais été très chanceux de trouver les 6 tomes sur un site, parce que ce livre, on peut le trouver soit en un tome, un livre qui, disons, synthétise l'ensemble de l'histoire, voilà, la cité mystique de Dieu, ça s'appelle, bien sûr, Vie de la très sainte Vierge Marie, révélée par elle-même, la Vierge, à la vénérable Mère Marie de Jésus d'Agreda, de l'ordre de Saint François. Donc là, l'ouvrage que j'ai, ce n'est pas seulement le livre résumé, je l'ai eu, et du coup, j'ai absolument voulu avoir les 6 tomes. Une fois qu'on a lu le livre synthèse, on va dire, on n'a qu'une envie, c'est d'approfondir. Et alors, j'ai eu énormément de chance, c'est ce que je voulais dire en parlant du Seigneur, énormément de chance. La Providence a fait que j'ai pu trouver les 6 tomes. Il y a donc plus de 10 ans, 12 ans, il y a environ 12 ans. Et alors là, c'est la totale. Alors c'est un peu long à lire, hein, bien sûr, il y a en tout, je crois qu'il y a à peu près 3000 pages, hein, il me semble. Et ce qui me plaît énormément, et vous le savez, c'est que le livre est ancien. Et là, j'ai l'édition de 1862. Paris, c'est la librairie de Madame, apparemment veuve, Poussielgue-Ruzan, rue Cassette 27. Voilà, donc 1862. C'est une garantie de fiabilité, parce que j'ai remarqué que sur Internet, le livre est présent, mais il y a des différences, et des différences importantes, notables. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus. Et je vais donc lire avec vous, si vous le voulez bien, écoutez, la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par Sainte Marie d'Agreda. Voilà, on va lire le chapitre. Ce soir, c'est mon cadeau de Noël pour vous remercier de votre fidélité, de votre écoute, de votre patience avec moi. Et voilà, donc on y va, c'est parti, sans plus de commentaires. Vous allez voir, c'est quand même assez beau. Il faut dire ce qui est. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Ceux qui connaissent, ils savent que c'est très beau. Le palais que le souverain roi des rois et le seigneur des seigneurs avaient préparé dans le monde pour loger son Fils éternel incarné pour les hommes, était la pauvre et humble cabane ou grotte, dans laquelle la très pure Marie et Joseph se retirèrent après avoir été rebutés de ces mêmes hommes, sans en pouvoir obtenir le moindre témoignage de compassion naturelle, comme il a été dit au chapitre précédent. Alors, au chapitre d'avant, la Sainte Vierge elle-même décrit à Sainte Marie d'Agreda ce qui est arrivé dans le village, les refus, etc., de partout, où il demandait de pouvoir dormir, malgré que la Sainte Vierge était enceinte, etc., etc. Un chapitre à lire, évidemment, aussi. Ce lieu était si misérable, et la ville de Bethléem se trouvant si remplie d'étrangers, qu'il n'y avait pas assez d'hôtellerie pour les recevoir tous. Il n'y eut pourtant personne qui daigna s'en emparer, parce qu'en effet, il ne pouvait convenir et appartenir qu'au maître de l'humilité et de la pauvreté, notre Seigneur Jésus-Christ, et sa très sainte Mère Marie. Alors, il n'y eut personne qui daigna s'en emparer de ce lieu si pauvre, de cette grotte, parce qu'évidemment, il fallait une humilité d'une espèce hyper rare, pour ainsi dire unique, puisque c'est l'humilité de Dieu qui se fait homme. D'ailleurs, nous, à Noël, nous devons chercher l'humilité, la simplicité, le détachement des biens du monde, etc. Et bien sûr, la Sainte Vierge, modèle d'humilité humain parfait. Bon. C'est pourquoi la sagesse du Père éternel le leur réserva cet endroit, le consacrant avec les ornements de la solitude et de la pauvreté, comme le premier temple de la lumière et la première maison du véritable soleil de justice, qui devait naître pour ceux qui ont le cœur droit, de Marie, resplendissante aurore au milieu des ténèbres de la nuit, symbole de celle du péché qui couvrait tout le monde. Alors, ici, il y a certains qui peuvent sauter, pas du balcon, mais de leur chaise, sur leur chaise,
le temple de la lumière. Et bien évidemment, qu'on est aux antipodes d'un temple de la lumière franc-maçonnique. C'est bien évident. L'Auguste Marie et Joseph entrèrent dans cet asile qui leur avait été préparé, et la lumière que répandaient les 10 000 anges qui les accompagnaient, alors est-ce qu'il y en avait vraiment 10 000 ou est-ce que c'est pour dire qu'il y en avait énormément? Je n'en sais rien. Ce n'est pas important, à mon avis. Ils purent facilement reconnaître avec une grande consolation et des larmes de joie qu'il était pauvre et solitaire comme il le souhaitait. L'endroit. Aussitôt, les 2 saints voyageurs se mirent à genoux, louèrent le Seigneur et lui rendirent des actions de grâce pour ce bienfait, n'ignorant pas qu'il leur avait été destiné par le secret jugement de la sagesse éternelle. Notre divine princesse, alors lorsque Sainte Marie d'Agreda dit divine, on est bien d'accord, c'est pour dire qu'elle est réellement au-delà de ce que les humains normaux, on va dire, peuvent concevoir. Elle est dans toutes les grâces, donc elle est comme divine. Elle n'est pas divine, évidemment. Dieu seul est Dieu. Mais voilà, elle a reçu tellement de grâces, toutes les grâces possibles et imaginables, que on s'y méprendrait, quoi. Voilà. On pourrait même se demander si Dieu n'a pas voulu créer un Dieu avec la Sainte Vierge Marie. Évidemment, il ne peut pas se dédoubler là. C'est quelque chose qui est impossible à Dieu, c'est de créer un autre Dieu, et heureusement. Et oui, il y a quelque chose d'impossible à Dieu, bien sûr, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, il y a le dédoublement. Sa substance divine lui appartient et à lui seul, à Dieu seul. Elle ne peut pas être partagée dans sa globalité. Bien sûr qu'on peut y participer, comme on peut goûter à l'eau de l'océan, mais on ne peut jamais devenir l'océan. Bref. Aussitôt, voilà, notre divine donc princesse fut celle qui pénétra le plus ce grand mystère, parce qu'en sanctifiant cette petite grotte par sa sacrée présence, elle sentit une plénitude de joie intérieure qui éleva et vivifia tout son être. Elle pria le Seigneur de récompenser avec libéralité tous les habitants de la ville qui lui avaient procuré, en lui refusant l'hospitalité, un si grand bonheur que celui qu'elle attendait dans cette pauvre cabane. Elle était pratiquée dans un rocher brut et naturel, où l'art n'avait ménagé aucune commodité, de sorte que les hommes ne la jugèrent propre qu'à y loger le bétail, mais le Père éternel l'avait choisie pour servir d'abri et de demeure à son propre Fils. Les esprits angéliques, alors, bon, évidemment, ce que tout le monde sait, tout le monde, enfin, je veux dire, toutes les personnes catholiques ont déjà fait ce rapprochement, le Seigneur n'est pas né dans un palace au bord du lac Léman ou à Miami, ce que vous voulez, voilà. Non. Oublié de tous, déjà rejeté avant même de naître par les hommes. Non, on ne veut pas de vous, allez accoucher ailleurs, avec les chèvres et tout ça, les brebis. Pas de problème. Donc voilà, on est vraiment, le décor est posé et ça durera jusqu'à la Passion. Les esprits angéliques, milice céleste qui gardait sa reine, donc la milice qui gardait sa reine, se rangèrent en ordre comme pour monter une garde d'honneur dans ce palais royal. Et sous cette forme corporelle et humaine qu'ils avaient prise, ils se manifestaient aussi à Saint Joseph, car il était convenable qu'il jouit dans cette occasion de cette faveur, Saint Joseph, tant pour diminuer sa peine, en voyant ce pauvre réduit si bien orné et embelli par les richesses du ciel, que pour soulager et animer son cœur, et l'élever à la hauteur des événements que le Seigneur préparait cette nuit, dans un lieu si méprisé. La grande reine du ciel, qui était informée du mystère qui devait y être célébré, se résolut à nettoyer elle-même cette grotte, qui devait bientôt servir de trône royal et de propitiatoire sacré, afin de ne pas perdre le mérite de cet exercice d'humilité, et de rendre à son Fils unique un culte de respect. C'était tout ce qu'elle pouvait faire en cette circonstance pour l'ornement de son temple. Le saint époux Joseph, attentif à la majesté de sa divine épouse, qu'elle-même oubliait, pour ainsi dire, en vue de l'humilité, la supplia de ne pas le priver de cet emploi qui, maintenant, lui revenait. Et la prévenant, il commença à balayer et nettoyer tous les endroits de la grotte, sans qu'il pût néanmoins empêcher notre humble dame de le seconder. À leur tour, les saints anges, témoins pour ainsi dire confus, dans leur forme humaine et visible, de cette précieuse lutte de l'humilité de leur reine, donc les anges avaient pris forme humaine,
se hâtèrent avec une sainte émulation d'aider à la besogne, ou, pour mieux dire, ils nettoyèrent en très peu de temps cette grotte, la mirent dans un état de propreté décente et la rendirent toute parfumée. Saint Joseph alluma du feu, avec les petits instruments dont il s'était muni à cet effet, et comme le froid était grand, ils s'en approchèrent pour recevoir quelques soulagements. Ensuite ils entamèrent pour souper les frugales provisions qu'ils avaient, et ce fut avec une joie inexprimable, quoique la reine de l'univers se trouvât à cette heure si proche de ses divines couches, tellement absorbée dans le mystère qu'elle n'aurait rien mangé, si ce n'eût été pour obéir à son époux. Après avoir mangé, ils rendirent grâce au Seigneur, selon leur coutume. Ils employèrent quelques instants à cette prière et à s'entretenir des mystères du Verbe incarné. Mais bientôt la très prudente Vierge reconnut que ces très heureuses couches étaient vraiment fort proches. Elle engagea son époux Joseph à prendre quelques repos, parce que la nuit était déjà bien avancée. L'homme de Dieu obéit son épouse et la supplia d'en faire autant. Et pour lui en donner les moyens, il ajusta et garnit avec les hardes qu'ils portaient, tous deux, une crèche assez large, pratiquée dans l'air de la grotte, l'air aéreux, la surface de la grotte, pour servir aux animaux qui s'y réfugiaient. Et laissant l'auguste Marie s'installer dans ce petit lit, il se retira dans un recoin de l'entrée où il se mit en oraison. Il y fut aussitôt visité de l'Esprit divin, Saint Joseph, et il sentit une force aussi douce qu'extraordinaire qui le ravit en une extase où il lui fut montré tout ce qui arriva cette nuit dans la grotte fortunée. Car il demeura dans ce ravissement sans avoir aucun usage de ses sens, jusqu'à ce que sa divine épouse l'appelât, et le mystérieux sommeil envoyé à Saint Joseph fut bien plus sublime et plus heureux que celui d'Adam dans le paradis. La reine des créatures étant dans la crèche, fut au même moment excitée par une forte vocation du Très-Haut et par une douce et efficace transformation. La douceur, c'est toujours, juste un rappel, bien entendu, vous savez, la douceur, c'est toujours la marque, une des marques inévitables, on va dire, de la présence de Dieu. La reine des créatures, donc étant dans la crèche, fut au même moment excitée par une forte vocation du Très-Haut et par une très douce et efficace transformation qui la transporta au-dessus de tout ce qui est créé. Et elle ressentit de nouveaux effets du pouvoir divin, car cette extase fut une des plus rares et les plus admirables de sa très sainte vie. Bientôt, elle s'éleva plus haut encore pour arriver à la claire vision de la divinité par de nouvelles lumières et par des propriétés spéciales que le Seigneur lui accorda, dans le genre de celles que j'ai fait connaître en d'autres rencontres. Par ces dispositions, le voile lui fut ôté, et elle vit Dieu intuitivement, avec tant de gloire et de plénitude de science, que ni les hommes, ni même les anges, ne sauraient ni l'exprimer, ni le comprendre. La connaissance des mystères de la divinité et de la très sainte humanité de son Fils, qu'elle avait reçu dans les autres visions, lui fut renouvelée, et elle découvrit d'autres secrets enfermés dans le sein de Dieu, cette source inépuisable. Je n'ai pas de terme assez fort pour rendre ce que j'en ai appris par la divine lumière, car la grandeur et l'abondance de la matière ne fait qu'affaiblir et amoindrir mes paroles. Nous dit sainte Marie d'Agreda. Le Très-Haut annonça à sa mère Vierge qu'il était temps qu'il sortît de son sein virginal pour venir au monde, et en quelle manière la chose devait s'accomplir. La très prudente dame connut dans cette vision les sublimes raisons et les très hautes fins qui déterminaient des œuvres si ineffables et des mystères si profonds, tant du côté du Seigneur qu'en s'y regardaient les créatures, pour qui, directement, le tout était ordonné. Elle se prosterna devant le trône de la divinité, et, lui rendant honneur, gloire, louange et action de grâce, en son nom et en celui de toutes les créatures qui devaient reconnaître une miséricorde si ineffable et une telle preuve de l'amour infini du Seigneur, elle lui demanda une nouvelle lumière et une grâce spéciale pour opérer dignement en tout ce qui concernait le service du Verbe incarné, qu'elle devait bientôt recevoir entre ses bras et nourrir de son lait virginal. La divine mère fit cette demande avec une très profonde humilité, parce qu'elle comprenait la sublimité d'un ministère
aussi nouveau que l'était celui d'allaiter et de traiter comme une mère un Dieu fait homme. Et parce qu'elle se jugeait indigne d'un tel office dont les plus hauts séraphins n'étaient pas capables de s'acquitter. Alors juste pour rappel, les séraphins, c'est l'ordre le plus élevé, chez les anges bien sûr, suivi des chérubins, des trônes, des dominations, des principautés, des puissances, vertus, archanges et anges, enfin. Ange signifiant en fait envoyé, voilà. Et puis, deuxième chose à noter quand même ici, pour toutes les mères surtout, qui parmi vous ont eu des enfants, imaginez avoir Dieu en son sein, en votre sein, dans vos entrailles. Dieu fait homme. C'est quelque chose d'inouï. Une femme le ressentira mieux qu'un homme, c'est évident, moi j'en parle comme ça, mais une mère, une femme qui a été mère, et qui est une femme qui est femme simplement, eh bien, elle va... Enfin, j'imagine que ça vous parle plus encore. C'est bien évident. Poursuivons. La mère de la sagesse considérait et pesait toutes ces choses avec prudence et avec humilité, et c'est parce qu'elle s'abaissa jusqu'à la poussière, parce qu'elle s'anéantit en la présence du Très-Haut, que sa divine majesté l'éleva, lui donna de nouveau le titre de sa propre mère, et lui commanda d'exercer cet office et ce ministère comme mère légitime et véritable, en le traitant comme fils du Père éternel, mais en même temps comme fils de ses entrailles. Tout cela pouvait bien être confié à une telle mère, et dans cette qualité, je renferme tout ce que je ne saurais expliquer par mes paroles. La très pure Marie jouit plus d'une heure de cette vision béatifique, dont il plut à Dieu de la gratifier immédiatement avant sa divine délivrance. Et, au moment où elle en sortait de cette vision béatifique, et reprenait donc ses sens, elle reconnut et vit que le corps de l'enfant Dieu se remuait dans son sein virginal, se dégageant et prenant pour ainsi dire congé de ce lieu naturel où il avait demeuré 9 mois et qu'il se préparait à sortir de ce sacré tabernacle. Ce mouvement de l'enfant, loin de causer aucune douleur à la Vierge Marie, analogue à celle qu'éprouvent les autres filles d'Adam et d'Ève, lorsqu'elles enfantent, bien entendu, la jeta dans les transports d'une joie ineffable, de sorte que son âme et son très chaste corps éprouvèrent des effets si divins et si sublimes, qu'ils surpassent tout ce que l'entendement créé peut concevoir. Son corps, resplendissant d'une beauté céleste, se spiritualisa au point qu'elle ne paraissait plus une créature humaine, ni terrestre. Son visage jetait des rayons de lumière comme un soleil, brillant de tout son éclat. Une majesté merveilleuse était répandue sur toute sa physionomie, et son cœur était enflammé d'un fervent amour de Dieu. Elle se tenait à genoux dans la crèche, les yeux élevés au ciel, les mains jointes contre la poitrine, l'esprit perdu dans la divinité qui la transformait. C'est dans cet état, en sortant de ce divin ravissement, que notre très auguste souveraine donna au monde le Fils unique du Père et le sien, notre Sauveur Jésus, Dieu et homme véritable, à l'heure de minuit, un jour de dimanche, et en l'année de la création du monde que l'Église romaine enseigne être 5199 ans, 5199, et il m'a été déclaré que cette supputation est certaine et exacte. C'est pas banal. C'est pas banal tout ça. Il y a tellement de choses ici, c'est extrêmement riche, évidemment. Donc après, on peut faire des... Voilà. 5199. Minuit, un dimanche, en l'an 5199, après la création d'Adam, après la création du monde, eh bien, le Seigneur est né. Création du monde, il est écrit. Voilà. Attention, je n'incite pas à rechercher des dates pour fin du monde et Antichrist. Il ne faut surtout pas le faire. C'est un péché de faire ça. Il ne faut pas le faire. D'autant plus qu'on n'aurait aucun argument pour dire, voilà, c'est certain que c'est à telle date, etc. Non. Voilà. Tous les fidèles présupposent, alors, après que l'on soit d'accord ou pas avec cette date, bon, je laisse la responsabilité à Sainte Marie d'Agreda
Personnellement, je n'en sais rien. Je pense que c'est vrai, voilà. Ça ne me dérange absolument pas. Et je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, ça peut être gênant. Tous les fidèles présupposent plusieurs autres circonstances miraculeuses de ce divin accouchement. Toutefois, comme elles n'eurent point d'autres témoins que la reine du ciel elle-même et ses courtisans, donc les anges, on ne peut pas les savoir tout en détail, excepté celles que le Seigneur a manifestées de diverses manières, à sa sainte Église en général ou en particulier, à quelques âmes privilégiées. Ah oui, une chose sur laquelle je voulais revenir avant de continuer, avant de poursuivre. Bon, on va voir, on a vu donc que le Seigneur, évidemment, ne provoquait aucune douleur à sa mère, à la Sainte Vierge, aucune. Et je pense que c'est aussi le propre des saints, à divers degrés, donc de ne pas faire mal à leur mère lors de l'accouchement. J'ai souvent vu cette remarque faite. Plus le sein est grand, en fait, moins la mère souffre, on va dire. Ça, ce qui s'explique très facilement, enfin, très facilement. Moins on est de la terre, plus on est du ciel, moins les choses de la terre ont une emprise sur le bébé lui-même. Et donc, plus la nature est soulagée, en quelque sorte. Plus c'est aérien, céleste. Et donc, l'organisme de la mère est soulagé. Poursuivons. Comme il y a, je crois, des opinions contraires sur ce sujet, qui est très relevé et de tout point vénérable, ayant déclaré au supérieur qui me dirige ce que j'ai été chargé, nous dit sainte Marie d'Agreda, d'écrire sur ces mystères, et ils m'ordonnèrent de les approfondir de nouveau à la clarté de la lumière céleste, et de demander à la souveraine du ciel, ma mère et ma maîtresse, et aux saints anges qui m'assistent, et résolvent les difficultés que je rencontre, quelques particularités dont l'indication était nécessaire pour compléter le récit des couches sacrées de Marie, mère de Jésus notre Rédempteur. Et après avoir obéi à cet ordre, donc de faire la lumière sur la nativité elle-même, d'aller plus loin, eh bien, sainte Marie d'Agreda a appris que les choses se passèrent comme il suit. À peine la mère toujours vierge fut-elle sortie de la vision béatifique dont je viens de parler, que le soleil de justice, le Fils du Père éternel et le sien, naquit d'elle, radieux de beauté et de pureté, la laissant dans son intégrité virginale, toujours plus consacrée et plus divinisée. Entre guillemets, car il ne fit que passer, le Seigneur, sans aucune altération matérielle, les parois du tabernacle immaculé, de même que les rayons du soleil qui pénètrent une glace de cristal sans les brécher, et la rendent plus belle et plus éclatante. Je répète, car il ne fit que passer, le Seigneur, sans aucune altération matérielle, des parois du tabernacle immaculé, donc du ventre de la Vierge Marie, de même que les rayons du soleil qui pénètrent une glace de cristal sans les brécher, tout en la rendant plus belle et plus éclatante. Voilà comment est né le Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'étonner d'une naissance miraculeuse comme celle-ci, c'est n'importe quoi. Pourquoi s'étonner ? Dieu qui a tout créé ne peut-il pas naître de cette façon ? C'est donner une limitation au pouvoir de Dieu. C'est absurde. On a vu qu'il y a une chose impossible à Dieu qui est de se dédoubler, voilà, c'est tout. Mais le reste, bien sûr qu'il peut tout. Il peut tout, sauf le mal. Donc il n'y a pas à s'étonner. Bien sûr qu'une naissance comme celle-là est ultra merveilleuse, unique. Il n'y en aura jamais deux, bien évident. Mais de la part de Dieu, de la part de la naissance d'un Dieu fait homme, on pouvait s'attendre à autre chose en réalité ? Non. Une naissance naturelle, normale, n'aurait eu quasiment, aucun sens. D'autant plus que la Vierge Marie devait rester vierge pour toujours, pour l'éternité. Bref, poursuivons. Mais avant d'expliquer la manière miraculeuse avec laquelle cela eut lieu, je dis que l'enfant Dieu naquit dans cette membrane appelée segondine, qui embarrasse les autres enfants à leur naissance et les enveloppe dans le sein de leur mère.
sans cette membrane, j'ai dit donc je crois, Dieu naquit sans cette membrane appelée seconde qui embrasse les autres enfants à leur naissance et les enveloppe dans le sein de leur mère. Je ne m'arrête point à expliquer comment a pu se répandre l'erreur de l'opinion contraire. Il suffit de savoir et de présupposer quand la génération du Verbe fait homme, et en sa naissance, le bras puissant du Très-Haut prit et choisit de la nature tout ce qui appartenait à la réalité et à la substance de la génération humaine, afin qu'on pût véritablement dire que le Verbe éternel a été réellement conçu et engendré de la substance humaine, et qu'il est né vrai fils de sa mère, toujours vierge. Voilà. Il ne fallait pas que la nature humaine soit complètement oblitérée, oubliée non plus. Quant aux autres conditions, qui sont simplement accidentelles et non point essentielles, à la génération et à la naissance, on doit en écarter de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère, non seulement celles qui proviennent du péché originel ou actuel, ou qui s'y rattachent, mais encore beaucoup d'autres qui ne dérogent point à la substance de la génération ou de la naissance, et qui renferment dans les termes de la nature soit quelque chose d'impur, soit quelque chose de superflu, qui n'était pas nécessaire pour qu'on pût appeler la Reine du Ciel, Mère véritable, et notre Seigneur Jésus-Christ, son propre Fils. Et qu'on pût dire aussi qu'il est né d'elle. En effet, ces suites du péché, ou ces opérations de la nature n'étaient pas essentielles, ni à la réalité de l'incarnation humaine de l'enfant Dieu, ni à son office de rédempteur et de maître, et tout ce que n'exigeait pas l'accomplissement de ces trois fins, et dont d'ailleurs l'exemption devait contribuer à la plus grande excellence de Jésus-Christ et de cette très pure mère, il ne faut l'admettre ni pour l'un ni pour l'autre. Quant aux miracles qui furent nécessaires pour cela, il n'y a pas lieu de les marchander, ni avec l'auteur de la nature et de la grâce, ni avec celle qui fut sa digne mère, prévenue, ornée, et toujours comblée de ses faveurs. Car la droite du Tout-Puissant n'a cessé de l'enrichir en tout temps de grâce et de dons, et a mis en elle tout ce qu'une simple créature était capable de recevoir. Je précise aussi que ce livre, cet ouvrage, a été passé au crible par les spécialistes de l'époque, une sorte d'inquisition, si vous voulez, et qui, entre guillemets, qui donc a étudié ce livre et n'a rien trouvé à redire. Voilà, tout est conforme. À la fois, il y a, après, chacun y voit une certaine poésie, voilà, mais c'est ok. Il ne faut pas croire que ce que dit là Sainte Marie d'Agreda, c'est juste une idée, non, ça s'est réellement passé comme ça. Et d'ailleurs, comment ça aurait pu se passer autrement? Puisque Marie devait rester vierge, physiquement vierge, et avoir quand même un enfant. Donc comment voulez-vous que ça se fasse autrement? Donc il est inutile d'ergoter sur un tel sujet. Je dirais même que c'est assez mesquin. Voilà. En conséquence, il ne dérogeait point à la qualité de mère véritable que Marie, demeurant toujours vierge, fut vierge en concevant et en enfantant par l'opération du Saint-Esprit. Sans doute la nature eût pu perdre ce privilège sans lui faire commettre aucun péché. Mais en ce cas, la divine mère eût été privée de la plus rare et de la plus insigne excellence, qui est de demeurer vierge après les ans. Or, pour qu'il n'en fût point ainsi, pour que rien ne lui manquât, le pouvoir de son très saint Fils lui accorda encore cette grâce exceptionnelle. L'enfant Dieu eût pu naître aussi avec cette tunique ou membrane qui enveloppe les autres enfants, mais cela n'était point nécessaire pour qu'il naquît comme fils de sa mère légitime. Et c'est pour cette raison qu'il ne l'emporta point en sortant du sein virginal et maternel. Cet enfantement ne paya pas non plus à la nature les autres tributs humiliants auxquels est assujetti celui de toutes les mères dans l'ordre commun de la naissance. Il n'était pas juste que le Verbe fait chair passât par les lois ordinaires des enfants d'Adam. Au contraire, il devait résulter du mode miraculeux de sa naissance qu'il fut privilégié et exempt de tout ce qui eût pu être matière de corruption ou d'une moindre pureté. Ainsi, il ne fallait point que cette membrane, qui avait si intimement adhéré à son très saint corps dans le sein maternel, et qui était une partie du sang et de la substance de sa mère,
pût se corrompre hors du sein virginal. Il n'était point non plus convenable de la garder, cette membrane, ni qu'elle fût douée des qualités et des privilèges que cet adorable corps divin, donc du Christ, reçut, pour sortir de celui de sa très pure mère, en traversant son très chaste sein, comme je le dirai bientôt. Car le miracle dont aurait dû être l'objet cette membrane sacrée, si elle fût sortie de ce tabernacle vivant, pouvait bien mieux y être opéré en y restant sans en sortir. On insiste beaucoup, ça paraît agréable parce qu'à l'époque, a priori, il y avait pas mal de dissensions, de questionnements à ce sujet. Aujourd'hui, hormis pour quelques personnes qui évidemment aiment ces questions, aiment la religion, aiment la Vierge Dieu, etc., tout le monde s'en contrefiche. Ce qui compte, c'est autre chose. Le jour de Noël, c'est la fête de la famille. Un jour, on m'a dit quelqu'un de ma famille, à qui j'ai dit « Quelle blague !» Tu peux voir à quel point je lui ai dit « La secte Vatican II t'a hypnotisé et injecté du venin spirituel dans l'âme. » Non, c'est pas la fête de la famille. On peut éventuellement dire que c'est une fête merveilleuse pour la très sainte famille, mais c'est l'anniversaire de la naissance du Sauveur. Un point, c'est tout. Aussi, j'ajouterais, et je ne sais même plus si je l'ai dit au début de la vidéo, parce que je l'ai dit sur un autre début que j'ai effacé, j'ai fait voilà. Je le redis, ma foi, tant pis. Le jour de la naissance du Seigneur, donc on va dire le 24, et puis le 25 aussi, on fait partie, disons le 24, disons que minuit, ou plutôt, moi je dirais le 25, parce que le Seigneur inaugure une nouvelle ère, donc l'ère de la grâce. Donc c'est un avènement, c'est une nouvelle journée. Donc le 25, et puis en plus 2 et 4, 2 plus 5, ça fait 7, voilà. C'est accessoire, mais pourquoi pas. Donc ce jour-là, il n'y eut aucun mort sur la terre, d'après encore une fois Sainte Marie d'Agreda. Aucun mort, tout simplement, en 24 heures. Vous imaginez à quel point c'est un exploit, non pas pour l'homme, mais un exploit, je veux dire, à vision d'homme, mais pour Dieu, ça montre bien que Dieu commande à la vie, à la mort. Et il n'y a eu aucun suicide non plus. Donc, si on revient à la question du baptême, etc., oui, mais quelqu'un qui est dans l'urgence, patati patata, non. Dieu est le maître de la vie, il est le maître de la mort, de l'instant de la mort, pour chacun d'entre nous. Un point, c'est tout. Donc, il n'y a jamais d'urgence qui nécessiterait de se priver du sacrement de baptême unique. Sacrement unique, il n'y a qu'un seul baptême. Voilà. Ce genre d'anecdote, entre guillemets anecdote, bien sûr, est révélatrice sur plusieurs plans, naturellement. Et là, en l'occurrence, cette question du baptême à laquelle je tiens énormément, étant donné le nombre hyper restreint d'individus qui ont compris que, non. Et alors, je suis toujours très étonné de voir que des gens, des abbés, des diacres, qui on veut, qui sont très proches de la moindre virgule des Écritures, de tout un tas de textes de pères de l'Église, qui sont très savants, beaucoup plus que moi, sur toutes ces questions. Alors par contre, pour ce qui concerne le baptême, alors là, la parole de Jean 3,5, le Seigneur à Saint Jean, etc., tout ça, c'est poubelle, direct. Si quelqu'un ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, nous a dit le Seigneur, en personne. Ça passe à la trappe, comme par magie. Par contre, le moindre petit truc, là on s'y accroche. Bref, restons dans une bonne ambiance. Ne soulevons pas trop de polémiques, surtout pas. Alors l'enfant, pas ce soir. L'enfant Dieu, donc je reprends ce que nous dit Sainte Marie d'Agreda. L'enfant Dieu naquit donc de la très pure Marie, exempte de tous ses tribus. Il en sortit glorieux et transfiguré, car la sagesse infinie disposa et ordonna que la gloire de l'âme très sainte rejaillit sur le corps du divin enfant au moment de sa naissance, et qu'il participa des dons de gloire comme il arriva depuis sur le Tabor,
en présence des 3 apôtres. Ce prodige ne fut pourtant pas nécessaire pour traverser le très chaste sein de la mère, tout en le laissant intact dans son intégrité virginale. Car Dieu eût pu, sans ses dons, opérer d'autres miracles par lesquels l'enfant serait né, laissant sa mère toujours vierge, ainsi que le disent les saints docteurs, qui ne connurent point d'autre mystère dans cette nativité. Donc, ils ne savaient pas comment ça s'était passé, ces saints docteurs. Ils savaient que la Vierge était restée vierge, acte de foi. On croit par l'adhésion de l'intelligence, de la raison, avec la rencontre de la grâce. La foi, c'est la rencontre de l'intelligence avec la grâce de Dieu. C'est une forme d'hypostase, la foi. C'est une hypostase de croyance, une croyance hypostatique, qui devient donc une certitude absolue. Sans la grâce de Dieu, il est bien évident que la foi ne peut pas exister. Et puisqu'on a parlé un petit peu du baptême auparavant, le baptême, d'eau, bien sûr, prépare le terrain. Alors selon l'âge, selon le parcours, le cursus de l'individu, son épaisseur religieuse, etc., bien sûr, il va y avoir une différence de traitement adaptée à chaque individu. Mais pour un enfant, par exemple, qui est baptisé en bas âge, et il faut les baptiser tout de suite, les enfants, dès qu'ils sortent du sein de leur mère, quasiment, eh bien, la foi de la mère, du père, etc., du parrain, de la marraine, font qu'il y a l'accompagnement nécessaire. Et terrestre, humain, et bien entendu, là, l'enfant n'a pas la foi, il ne comprend rien encore. Donc, il reçoit par contre en son âme est travaillée par un jardinier céleste, d'une certaine façon, qui va l'amener à percevoir, en tout cas tout au cours de sa vie, selon évidemment ce qu'il en fait, ses dispositions naturelles, selon sa volonté, comment il l'oriente. Il peut tout gâcher, évidemment, l'enfant, assez rapidement d'ailleurs, comme il peut tout cultiver aussi, tout rendre encore plus beau. Et son âme, en tout cas, est préparée pour recevoir progressivement la connaissance. La foi, c'est la connaissance du dogme, hein, c'est la croyance dans ce que le dogme a d'obligatoire, tout simplement. On pourrait dire le credo, c'est le minimum. Hein. Voilà. Et plus on en sait, plus mieux c'est. La connaissance, c'est de l'amour. Vouloir, par exemple, si on aime quelqu'un sur Terre, une femme, un homme aime une femme aime un homme, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que la volonté d'en savoir plus sur cette personne? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on aime Dieu, on veut en savoir plus sur lui, parce qu'on l'aime. C'est le carburant. Voilà. On ne l'aime pas, on s'en fiche, on passe à autre chose. On va se tourner vers ceux qu'on aime, ceux qui nous attirent. Jeux vidéo, portable, tout ce qu'on veut, enfin bref, le monde, quoi, le sport, à outrance, etc. On peut faire du sport en aimant Dieu, la question n'est pas là. On peut jouer à des jeux vidéo en aimant Dieu, mais pas toute la journée, pas 10 heures par jour, évidemment. On peut goûter un petit plaisir comme ça, voilà. Mais si on le fait régulièrement, on va forcément prendre un chemin de travers et il s'écarte toujours plus de la voie droite. Toujours plus, toujours plus. Il devient perpendiculaire, et ça s'accélère, ça s'accélère. C'est une voie rapide dont la pente est toujours plus verticalisée. Ne nous égarons pas. Reprenons. Je dis nous, vous n'y êtes pour rien, moi, que je ne m'égare pas. Ce prodige, donc, ne fut toutefois pas nécessaire pour traverser le sein de la mer tout en le laissant intact. Mais la volonté divine ordonna que la bienheureuse mère vit la première fois son fils. Voilà, on avait fini avec les saints docteurs qui ne savaient pas comment ça s'était passé exactement. Mais la volonté divine ordonna que la bienheureuse mère vit la première fois son fils, homme-dieu, glorieux en son corps. Voilà. Elle ne l'a pas vu tremblant, comme traumatisé par la naissance, etc. Et cela pour 2 fins, 2 finalités. L'une, pour qu'elle a vu de cet objet divin, alors objet, vous voyez, avec un grand O, la très prudente Vierge comprit avec quel profond respect elle devait traiter son fils. Et quoiqu'elle en eût déjà été instruite, le Seigneur voulut lui procurer par ce moyen, en quelque sorte expérimental, une nouvelle infusion de grâce proportionnée à la connaissance
qu'elle acquérait par ses propres yeux de l'excellence divine, de son très doux Fils, de sa majesté et de ses grandeurs. L'autre fin de ce prodige fut de récompenser la fidélité et la sainteté de l'auguste mère, de sorte que ses yeux très purs et très chastes, qui s'étaient fermés à tout ce qui était terrestre pour l'amour de son très saint Fils, le vissent à l'instant de sa naissance avec une si grande gloire et obtinssent avec cette joie le prix de leur inviolable pureté. L'évangéliste saint Luc rapporte que la Mère Vierge, ayant enfanté son premier-né, l'enveloppa de l'ange. Alors, son fils premier-né, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un second. Voilà. Et quand dans les Saintes Écritures on parle des frères de Jésus, ce sont ses cousins, par exemple. Voilà. Donc l'évangéliste saint Luc rapporte que la Mère Vierge, ayant enfanté son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. Il ne déclare point qu'il le lui mit entre les mains, récemment sorti de son sein virginal, parce que cela n'entrait point dans le plan de son récit. Mais les deux princes, Saint Michel et Saint Gabriel, furent eux chargés de cette mission. Car comme ils assistaient au mystère sous une forme humaine et corporelle, à l'instant où le Verbe incarné, traversant par sa propre vertu le très chaste sein de Marie, vint au monde, ils le reçurent, Saint Michel et Saint Gabriel le reçurent entre leurs mains, à une distance convenable et avec une vénération sans égale. Et, en la manière que le prêtre expose l'hostie sacrée aux adorations du peuple, ces deux ministres célestes présentèrent aux yeux de la bienheureuse mère son Fils glorieux et resplendissant. Magnifique ça. Ils l'ont élevé au ciel comme une hostie. Et ils l'ont offert à la mer et au monde. C'est prodigieux. Tout ne dura que quelques instants. Or, au moment où les saints anges présentèrent l'enfant Dieu à sa mère, le Fils et la mère se regardèrent réciproquement et, dans ce regard, elle blessa le cœur du très doux enfant, fut en même temps ravie et transformée en lui. Et se trouvant entre les mains des deux princes célestes, le roi de l'univers dit à sa bienheureuse mère : « Ma mère, devenez semblable à moi, car je veux en échange de l'être humain que vous m'avez donné, vous en donner dès aujourd'hui, par des grâces plus sublimes, un autre tout nouveau qui fasse, par une parfaite imitation, ressembler une simple créature à moi, qui suis Dieu et homme. » La très prudente mère répondit : « Attirez-moi, Seigneur, et nous courrons après vous à l'odeur de vos parfums. » Ici furent accomplis plusieurs mystères des cantiques. Si l'enfant Dieu et sa mère Vierge se livrèrent aux autres divins colloques qui y sont rapportés, tels que ceci : « Mon bien-aimé est tout à moi, et je suis tout à lui, et ses regards se tournent vers moi. Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, vos yeux sont des yeux de colombe. Mon bien-aimé, c'est vous qui êtes beau. » Cantique par exemple 8, 10, etc., 4, 9, et tant d'autres que, pour les citer, il faudrait étendre ce chapitre au-delà des justes bornes. En même temps que l'auguste Marie entendait ces paroles de la bouche de son Fils bien-aimé, les actes intérieurs de son âme très sainte, unis à la divinité, lui furent découverts, afin qu'elle devînt semblable à lui en les imitant. Ce fut là le plus grand bienfait que la très fidèle et très heureuse mère reçut de son Fils homme et Dieu véritable. Non seulement parce qu'il le lui continua dès ce jour, jusqu'à la fin de sa vie, à la Sainte Vierge, mais parce qu'il lui servit d'un exemplaire vivant sur lequel elle modela la sienne avec toute la ressemblance qui était possible entre une simple créature et le Verbe incarné. Aussitôt, notre divine souveraine reconnut et sentit la présence de la très sainte Trinité, et elle entendit la voix du Père éternel qui disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais uniquement. » Matthieu 17, 5. Et la très prudente Marie, toute divinisée par des mystères si sublimes, répondit : « Père éternel, Dieu infini, Seigneur et créature de l'univers, donnez-moi de nouveau votre bénédiction, afin qu'avec elle je reçoive entre mes bras le désiré de toutes les nations. Et apprenez à la fidèle esclave de votre divine volonté à s'acquitter malgré son indignité de l'office de mère. »
À l'instant, elle entendit une voix qui lui disait « Recevez votre Fils unique, imitez-le et allaitez-le. Et sachez que vous devez me le sacrifier quand je vous le demanderai. Nourrissez-le comme mère et honorez-le comme votre Dieu véritable. » L'auguste mère répondit « Voici l'ouvrage de vos mains divines. Ornez-moi de votre grâce, afin que votre Fils et mon Dieu m'agrée pour sa servante, et afin que, fortifié par votre grand pouvoir, j'ai le bonheur de lui rendre mon service agréable, et que je ne commette point une témérité, si, humble créature, je porte entre mes mains et je nourris de mon propre lait mon Seigneur et mon Créateur. » On voit que là, la Sainte Vierge, toute pure, presque une enfant, enfin, elle était toute jeune. Et puis ça n'aurait rien changé, mais bon, c'est encore plus beau. Eh bien, elle se demande si elle va bien faire de l'allaiter comme une mère normale, on va dire. Imaginez cette situation, enfin franchement, être mère de Dieu et avoir communication comme ça avec son Fils dès la naissance, ce Dieu fait homme, et avec le Père éternel, enfin, bref, il y a de quoi... Après ces entretiens, disons qu'il y a de quoi raconter au coin du feu. Après ces entretiens et si remplis de mystères célestes, l'enfant Dieu suspendit les miracles, ou plutôt continua de nouveau celui qui ôtait à son très saint corps les dons de gloire en les arrêtant dans son âme, de sorte qu'il se montra tout à coup en son être naturel et passible. Sa très pure mère le vit dans cet état, et l'adorant en l'humble posture où elle était avec une très profonde révérence, elle le reçut des mains des saints anges. Et quand elle l'eut entre les siennes, elle lui dit « Mon très doux amour, lumière de mes yeux, être de mon âme, soyez le bienvenu dans ce monde, soleil de justice. » Alors là, on a plein de références, Malachie 4.2 par exemple. « Pour bannir les ténèbres du péché et de la mort. » Isaïe 9.2. Mais je vais lire sans faire, c'est dommage d'interrompre. Les références, on les trouve dans le livre, il y a Psaume, Isaïe encore, Malachie, Romains, Philippe, Cantique, etc. Dans tout ce qu'il va dire, là, il y a toutes ces références. Mon très doux amour, lumière de mes yeux, être de mon âme, soyez les bienvenus dans ce monde, soleil de justice, pour bannir les ténèbres du péché et de la mort. Dieu véritable de Dieu véritable, rachetez vos serviteurs, et faites que toute chair voie celui qui lui apporte le salut. Acceptez votre servante à votre service, et suppléez à mon insuffisance. Rendez-moi, mon très cher Fils, tel que vous voulez que je sois envers vous. Ensuite, la très prudente mère offrit son Fils unique au Père éternel, et lui dit « Suprême Créateur de l'univers, voici l'autel, et voici le sacrifice agréable à vos yeux. Regardez maintenant le genre humain avec miséricorde, et quoique nous méritions votre indignation, il est temps de l'apaiser, en vue de votre Fils et du mien. Que désormais la justice se repose, et que votre miséricorde se magnifie, puisque c'est pour cela que le Verbe divin s'est revêtu de la ressemblance de la chair du péché. La ressemblance, et qu'il est devenu frère des mortels et des pécheurs. À ce titre, je les reconnais pour mes enfants, et je prie pour eux du plus profond de mon cœur. Vous m'avez faite, Seigneur Tout-Puissant, mère de votre Fils unique, sans que je l'aie mérité, car cette dignité est au-dessus de tous les mérites des créatures. Mais je dois en partie aux hommes l'occasion qu'ils ont donnée à mon bonheur incomparable, puisque c'est pour eux que je suis mère du Verbe fait homme passible et rédempteur de tous, potentiellement, naturellement. Tout le monde ne va pas au ciel, évidemment. Je ne leur refuserai, ni mon amour, ni mes soins pour leur procurer le salut. Agréez, Dieu éternel, mes désirs et mes prières pour tout ce qui regarde votre bon plaisir et votre sainte volonté. La Mère de Miséricorde s'adressa aussi à tous les mortels en ces termes. Que les affligés se consolent, que ceux qui sont tombés se relèvent,
que les craintifs se rassurent, que les morts ressuscitent, que les justes et les saints se réjouissent, que les esprits célestes goûtent une nouvelle joie, que les prophètes et les patriarches des limbes se raniment, et que toutes les générations louent et glorifient le Seigneur qui a renouvelé ses merveilles. Venez, pauvres, venez. Approchez-vous, petits sans crainte, car j'ai dans mes bras celui qui s'appelle Lion, changé en un doux agneau. Le puissant devenu faible, et l'invincible vaincu. Venez à la vie, cherchez votre remède, approchez-vous du repos éternel, puisque je le tiens pour tous. Il se donnera gratuitement à vous, et je le communiquerai sans envie. Ô enfants des hommes, hâtez-vous, n'ayez point le cœur appesanti. Et vous, le doux lien de mon âme, permettez que je vous demande ce baiser désiré de toutes les créatures. Alors là, il faut quand même bien comprendre ce qui a été dit, attention. On n'est pas chez les maçons, les satanistes et les Albert Pike, là, les lucifériens qui parlent du faible en parlant du Christ. Attention, hein, voilà. Pas du tout dans cet esprit, bien entendu. C'est tout à l'opposé même. Hein. Là, on est dans l'amour, on n'est pas dans la haine, on est dans la vérité, on n'est pas dans le mensonge. À l'instant, la bienheureuse mère fit de sa divine et très chaste bouche de tendres et amoureuses caresses à l'enfant Dieu, qui les attendait comme son fils véritable. En les gardant dans ses bras, elle servit d'autel et de sanctuaire, où les 10 000 anges adorèrent sous la forme humaine leur Créateur fait homme. Or, comme la très sainte Trinité assistait d'une manière spéciale à la naissance du Verbe incarné, le ciel se trouva en quelque sorte privé de ses habitants parce que tous les citoyens de cette cité invisible se rendirent en l'heureuse grotte de Bethléem pour y adorer leur Créateur sous son costume étranger et nouveau. Il y a une référence à Philippe 2, 7. Tout le ciel est descendu, tout. Donc les 10 000 anges, c'est un terme générique, on va dire, symbolique. Hein. C'est pour montrer la multitude des anges, pour indiquer la multitude des anges. Et les saints anges, entonnèrent à sa louange ce cantique jusqu'alors inouï. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes de bonne volonté. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Et ils le redirent avec une très douce et très agréable harmonie, ravis des nouvelles merveilles qu'ils voyaient se réaliser, de la prudence, de la grâce, de l'humilité et de la beauté extraordinaire d'une jeune fille de 15 ans, digne dépositaire et dispensatrice de tant de sublimes mystères. 15 ans. Alors bien entendu, il faut tout remettre dans le contexte ici. La maturité des gens de l'époque, dès le plus jeune âge, dès les années les plus tendres, on va dire, une maturation extrêmement rapide. Bon, voilà, inutile d'insister, hein, c'est pas la peine. Mais c'est extraordinaire, la maturité de cette merveille de 15 ans. Enfin, bon. Il était temps que notre très prudente souveraine appelât son très fidèle époux Joseph, qui était, ainsi que je l'ai dit, plongé dans une extase divine où lui furent révélés tous les mystères de l'enfantement sacré qui furent célébrés en cette nuit. Et oui, le plus grand des saints, Saint Joseph, il était là, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est lui qui est tout près du trône de Dieu, au paradis, qui est monté tout en haut, plus haut que les anges, même. En effet, il était convenable qu'il vit et toucha par les sens corporels le Verbe fait chair, son fils en fait, adoptif bien sûr, qu'il lui offrit son culte et ses adorations plutôt qu'aucun autre des mortels, puisqu'il était le seul choisi entre tous pour être le dispensateur fidèle d'un mystère si sublime. Il sortit de cette extase, donc, Saint Joseph, sur un acte de la volonté de sa divine épouse. Et, revenu à lui-même, le premier objet qu'il aperçut, ce fut l'enfant Dieu dans les bras de sa mère vierge, appuyé sur son sein et sur son visage sacré. C'est là qu'il l'adora avec la plus profonde humilité, ému jusqu'aux larmes, et lui baisa les pieds avec une nouvelle joie et avec une admiration telle qu'elle lui eût arraché la vie si une vertu céleste ne la lui eût conservée. Il eût au moins perdu l'usage de ses sens.
si Dieu n'eût voulu qu'il pût s'en servir dans cette occasion. Après que saint Joseph eut adoré l'enfant, la très prudente mère demanda à son fils la permission de s'asseoir, car elle était restée jusqu'alors à genoux. Et le saint lui donnant les langes qu'ils avaient apportés, elle l'en enveloppa, avec une vénération, une dévotion et une sollicitude incomparables. Lorsqu'il fut ainsi emmailloté, la bienheureuse Vierge, avec une sagesse divine, le coucha dans la crèche, comme le dit l'évangéliste saint Luc, en mettant un peu de paille et de foin sur une pierre pour placer plus commodément le Verbe incarné dans le premier lit qu'il eut sur la terre, hors des bras de sa mère. Bientôt, un bœuf accourut, par la volonté divine, en toute hâte des champs voisins. Donc le premier, après la Vierge, Saint Joseph et les anges, bien sûr, c'est un bœuf. On pourrait presque se demander s'il y a un lien de causalité avec la haine que vouent les satanistes à la vache, qui est un animal merveilleux, qui avait halluciné les Égyptiens d'ailleurs, lorsqu'ils l'avaient découvert. Il entra dans la grotte, le bœuf, et se joignit au petit âne qui avait porté notre auguste reine. Ah oui, il y avait déjà l'âne. Et elle leur commanda d'adorer et de reconnaître leur Créateur avec le respect que pouvaient témoigner des êtres irraisonnables. Pas inintelligents, comme disent beaucoup trop de gens. Irraisonnables. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la raison. Ils ne l'ont pas, ils ne raisonnent pas comme nous. Ils ne fabriquent donc pas des objets, des immeubles, des machines, des bombes, hein, par exemple, des engins de torture, Non. Mais ils ont une intelligence propre à eux. Et entre leur intelligence et la nôtre, il y a beaucoup moins d'écart qu'entre la nôtre et celle de Dieu. Évidemment. Et même celle des anges, qui eux ne raisonnent pas non plus, mais ont la science infuse en quelque sorte, chacun ayant sa part de connaissance innée, chaque ange ayant sa part de connaissance innée. Poursuivons. Elle leur commanda d'adorer et de reconnaître leur Créateur, donc à ces braves animaux. Les humbles animaux obéirent au commandement de leur maîtresse. Ils se prosternèrent devant l'enfant. On a eu d'autres exemples dans l'histoire d'animaux qui se prosternent devant un calice, devant une hostie consacrée, voilà. Ils le réchauffèrent de leur haleine, et ils lui rendirent le service que les hommes lui avaient refusé. Si on n'est pas bon avec les animaux, si on ose prétendre qu'ils ne souffrent pas, quelle absurdité, quel sadisme. On ne peut pas être bon avec les hommes, c'est impossible. Impossible. Ça n'a aucun sens. Ainsi, Dieu fait homme fut enveloppé de l'ange et couché dans la crèche entre deux animaux. C'est alors que fut accomplie miraculeusement la prophétie conçue en ces termes. Le bœuf connut celui à qui il appartenait, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne le connut point, et son peuple était sans intelligence. Isaïe 1, 3. Ça parle, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Où on voit, je ne veux pas parler de choses mauvaises aujourd'hui, mais... Alors, n'en parlons pas. Parce qu'en plus, si je me mets à en parler, voilà. Déjà que la chaîne a eu des avertissements. Un avertissement de YouTube. Évidemment, bientôt vous prononcerez le nom de Jésus-Christ, vous serez banni. Hein. Donc, allons-y gaiement. Et puis, la vidéo que j'ai postée du film Pain et vin, eh bien, ce joli film-là, alors là aussi, averti qu'il ne peut pas apparaître dans tous les territoires. Alors on parle de territoire, on ne parle pas de pays, puisqu'il faut un gouvernement unique mondial. Donc il ne parle même plus de pays maintenant, il parle de territoire, c'est-à-dire de terrain, quoi. Voilà. Ah bon, on se demande bien à qui ça peut déranger. Si quelqu'un n'a pas envie de le regarder, le film, il ne le regarde pas. Hein. Voilà, c'est tout. Enfin, on est dans un monde de dinguerie satanique, donc... Mais c'est Noël, poursuivons. Dans la beauté, la merveille, le merveilleux. Alors, instruction, pour finir, que Sainte Marie d'Agreda reçut de la Bienheureuse Vierge Marie. Voilà, puis on terminera comme ça la lecture
pour cette veillée de Noël. Ma fille, si les mortels avaient le cœur dégagé et le jugement saint pour considérer dignement ce grand mystère de piété que le Très-Haut a opéré en leur faveur, le souvenir qu'ils en auraient suffirait pour les faire entrer dans le chemin de la vie, donc la vie éternelle, et les porter à l'amour de leur Créateur et de leur Rédempteur. Car si les hommes qui sont capables de raison en usaient avec la dignité et la liberté convenables, qui d'entre eux serait assez insensible et assez endurci pour ne pas s'attendrir à la vue de son Dieu fait homme et humilié au point de n'être pauvre, méprisé, inconnu, dans une crèche, entre des bêtes brutes, sans autre secours humain que celui d'une mère pauvre, et rebuté par la folie et l'arrogance du monde. Avec la connaissance d'une si haute sagesse et d'un mystère si sublime, qui pousserait la témérité jusqu'à aimer la vanité et jusqu'à se livrer à l'orgueil que le Créateur du ciel et de la terre abhorre, donc haït en fait, et condamne par son exemple. On ne pourrait non plus avoir horreur de l'humilité, de la pauvreté, du dénuement, que le Seigneur lui-même a aimé et choisi, afin d'enseigner le véritable moyen d'acquérir la vie éternelle. Lorsqu'on connaît ces choses, eh bien, on ne peut plus avoir peur même de la pauvreté. Craindre l'humilité. Battons-le cet orgueil, fouettons-le celui-là, avec des grosses épines. De la pauvreté. Il y en a fort peu qui s'arrêtent à méditer cette vérité et cet exemple, et à cause d'une si noire ingratitude, il y en a également peu qui obtiennent le fruit des mystères les plus augustes. Donc peu qui vont au ciel. Mais si mon très saint Fils s'est montré si bon et si libéral envers vous, en vous éclairant de la connaissance de tant de faveurs admirables qu'il a accordées aux gens humains, vous devez, ma très chère fille, bien considérer vos obligations et peser comment et combien vous devez agir par la lumière que vous recevez. Or, pour vous faire correspondre à ce devoir, je vous exhorte de nouveau à oublier tout ce qui est terrestre, à le perdre de vue, à ne désirer et à n'accepter du monde que ce qui peut vous en éloigner et vous cacher à ses habitants, afin qu'ayant le cœur libre et débarrassé de toutes les affections terrestres, vous vous disposiez à y célébrer les mystères de la pauvreté, de l'humilité et de l'amour de votre Dieu fait homme. Apprenez avec quel honneur, quelle crainte et quel respect vous le devez traiter, par l'exemple que je vous ai donné quand je le tenais dans mes bras. Vous pratiquerez ces leçons quand vous le recevrez dans votre sein par la participation au vénérable sacrement de l'Eucharistie, où réside le même Dieu et homme véritable qui naquit dans mes entrailles. Dans cet auguste sacrement, vous le recevez et vous le possédez véritablement, d'une manière si intime qu'il se trouve en vous avec la même réalité que je l'avais et que je le portais, quoique sous une forme différente. Je veux que vous excelliez en cette humble vénération et en cette sainte crainte, et que vous sachiez que quand Dieu entre dans votre bouche sous les espèces sacramentelles, il vous dit aussi ce qu'il me disait, « Devenez semblable à moi », comme vous l'avez appris et rapporté. Sa descente du ciel pour naître sur la terre dans la pauvreté et dans l'humilité, pour y vivre et mourir en donnant de si rares exemples et en enseignant le mépris du monde et de ses fausses promesses, doit, ainsi que l'intelligence des œuvres du Seigneur, à laquelle il vous a élevé, en vous favorisant des plus hautes lumières, être pour vous une voix vivante que vous écoutiez, l'âme profondément recueillie et dont vous graviez les leçons dans votre cœur. C'est ainsi que vous pourrez vous approprier avec un pieux discernement les bienfaits communs et vous convaincre que mon très saint Fils et mon Seigneur veut que vous les receviez avec la même reconnaissance que s'il était descendu du ciel pour vous racheter, vous toute seule. Et alors ça, Galates 2:20, donc le Seigneur a vécu la même passion pour un seul d'entre nous. Il aurait vécu les mêmes indicibles souffrances
il serait devenu en fait la souffrance. Parce que je pense que j'aime croire que le Seigneur est devenu, lors de la Passion, la souffrance totale. On ne peut pas ajouter un atome de souffrance à ce que le Dieu fait homme a souffert. Avec Dieu, c'est comme ça. Tout, mais pas la moitié, pas les trois quarts, même pas 99,99. Non, 100% et au-delà. Donc, Seigneur, que s'il était descendu du ciel pour vous racheter, vous toute seule, et pour opérer toutes les merveilles et enseigner la doctrine qu'il a laissée dans sa sainte Église, uniquement en votre faveur. Alors je relis la dernière phrase quand même. C'est ainsi que vous pourrez vous approprier avec un pieux discernement les bienfaits communs et vous convaincre que mon très saint Fils. Et mon Seigneur veut que vous les receviez avec la même reconnaissance que s'il était descendu du ciel pour vous racheter, vous, toute seule. Vous qui m'écoutez, chacun d'entre vous tout seul, pour moi aussi tout seul, bien entendu, ça fait quelque chose quand même hein, de prendre conscience de ça, et pour opérer toutes les merveilles et enseigner la doctrine qu'il a laissée dans sa sainte Église, uniquement en votre faveur. C'est extraordinaire l'amour de Dieu. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, c'est... Voilà, c'est quelque chose dont on peut parler et dont on ne peut pas parler. C'est tellement infini, tellement parfait que voilà. Bon. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai été assez long, je crois, déjà encore une heure, toujours une heure. Ma foi, c'est comme ça, donc j'ai fait cette veillée et j'en suis très heureux en fait avec vous. C'était réellement le 24, là il est 22h13 à ma pendule. Donc dans 1h, 3/4, si je ne me trompe pas, environ le Seigneur va naître. Je souhaite à tous, alors pour ceux qui verront la vidéo demain ou dans les jours qui suivent, eh bien ma foi, voilà, vous comprendrez, une sainte messe de Noël et un saint Noël, beau Noël, joyeux Noël. Et je vous dis à bientôt.